Ça y est, c'est le grand jour. 3 jours de compétition au Zénith de Montpellier pour un événement incroyable. La ZLAN, c'est une compétition de jeux vidéo avec 50 000 € à la clé, où 198 joueurs s'affrontent sur 10 jeux. Seul problème, je n'ai déjà joué qu'à un seul d'entre eux. J'ai donc 1 mois pour apprendre et devenir la meilleure sur les 9 autres. Le soir même, je commence mon entraînement sur Céleste. Je donne tout et je termine ma première partie en 7h30. J'y passe des heures. Je meurs beaucoup, puis moi. Un autre jeu sur lequel j'ai vraiment besoin d'entraînement, c'est PUBG. Je n'ai jamais fait de FPS de ma vie et ça se ressent. C'est un ennemi, ça? Mais je ne baisse pas les bras malgré l'apprentissage très long qui s'annonce devant moi. Putain, je me suis fait peur toute seule, je suis trop con! J'étais en mode, mais qui me tire dessus? Je développe des stratégies pour survivre. Squatter les premières toilettes que je trouve et je ne laisse personne rentrer dedans. C'est occupé! En parallèle de l'entraînement, pour participer à la ZLAN, il faut réussir la première épreuve, se qualifier pour la compétition. 2 solutions, soit être tiré au sort, soit former une équipe de 3 streamers. Seuls les 30 trios avec le plus d'heures vues sur 1 an seront sélectionnés. La période de mercato, c'est vraiment le moment stressant que je n'imagine pas forcément de la ZLAN. C'est-à-dire que c'est le moment où tout le monde est dans les DM de tout le monde met des petits tweets en mode « Oh, ZLAN, j'ai trop envie d'y être et tout ». Et en fait, tout le monde a envie d'être avec tout le monde. Mais en même temps, du coup, comme il n'y a que 3 places, il y a plein de gens qui se disent « Ouais, vas-y, je me mets en duo avec telle personne, il nous reste une 3e place. » Mais en fait, tout le monde est en duo. Enfin bref, c'est bizarre comme ambiance, c'est très bizarre. Donc moi, j'ai Anaë qui me contacte, qui me propose. Je vais directement, elle me répond oui, je suis chaude de ouf, machin, vas-y, on fonce toutes les deux, ok. Et je suis en mode let's go. En plus, on s'était déjà rencontrés pour le café créateur et c'était trop chouette. Donc je me dis ok, trop bien, il nous faut un 3e. J'avais déjà un peu peur que Samuel Etienne sur le sujet, j'étais un peu en mode en vrai ce serait gaulerie et tout, ça pourrait être marrant d'y aller avec Samuel. Donc j'envoie un petit message, je lui dis vas-y Samuel, t'es chaud et tout. 2 jours d'attente. Et à la fin, Samuel, il me dit oui. Trop bien, incroyable, la ZLAN avec Samuel Etienne. Bon, je vais voir Anaël, je lui dis Anaël, c'est bon, on a notre 3e. Samuel me dit vraiment oui, c'est validé. Je regarde son live le soir même. À ce jour, je n'ai pas décidé de jouer à la ZLAN. C'est vrai de vrai. Comment ça, c'est pas sûr et certain? Un peu le coup de flip de me dire, mais en même temps, s'il me répond pas, je sais pas si je peux te proposer à d'autres gens, je veux pas proposer finalement qu'en fait dire non, enfin bref, le bordel. Et un beau jour, Samuel qui me répond et qui me dit « Ok, c'est bon, c'est validé pour moi. Oh, » Le soulagement, les gars, le soulagement. On va pouvoir aller avec la fameuse team As à la ZLAN. Ça, c'est trop bien. Notre trio est formé et on continue donc les entraînements avec Kallax. Les parties s'enchaînent, on n'est pas les plus efficaces, mais on se marre beaucoup. Mais tu me portes! Non, c'est bon. M'a jeté dans la poubelle! Je m'améliore sur les jeux, même les plus exigeants comme Trials. Je refais inlassablement pour m'améliorer petit à petit. Mais on ne se sent jamais vraiment prêt pour une compétition comme ça. Même le jour J. Première installation finie, nous sommes donc jeudi aujourd'hui et écoute, ça a été très stressant, voilà. Je vais pas vous mentir, ça a été très stressant parce que souci de matos, mon PC est mort. Je pense que en fait, je suis tellement une menace de ouf. Genre, je suis sûre que Rayou, il m'a vu sur StarCraft et du coup, il s'est dit c'est mort, je vais perdre face à Sunday sur StarCraft, donc je vais saboter sa machine et comme ça, je vais pouvoir gagner. Souci de trucs que j'ai oubliés. Je me suis rendu compte que j'ai pas exporté le bon truc sur la Goït Salaire. Du coup, il faut que je fasse des réglages temps. Je sais pas faire des réglages temps, je suis pas un Jésus. Je suis un clown. Beaucoup de choses d'install qui sont indépendantes de la volonté de tout le monde et du coup qui sont juste un peu stressful. Mais ça y est, maintenant tout est installé. On va espérer que tout se passe bien. Demain, c'est le premier jour de la compétition. Ça me fait super bizarre. Parce que genre, pendant 1 mois, on s'entraînait, on était des petits gobelins, on prenait pas de douche et tout, on puait. Et là, maintenant, on est tous entre puants. Et genre, ça va se jouer en 2 jours, là, demain. Trop bizarre, c'est trop bizarre.
Donc, feeling super étrange. Je les vois tous en train de tryhard de fou. Genre, Anaï à côté de moi, elle met des grands PB sur Céleste, elle est trop forte, ça met la pression. Tous autour de moi, ils sont tous en train de s'entraîner, c'est tous des cracks. Moi, je suis vraiment la touriste. Mais on va faire les choses le mieux possible. Et puis, on va espérer que ça se passe bien demain. Voilà. Jour 1, ça y est, c'est fait. J'ai encore beaucoup trop d'énergie par rapport à ce que je devrais avoir, puisqu'il est actuellement plus de 3 h du matin, je crois, et que tout le monde est en train de déj. Pas moi, j'ai trop la patate. Ça s'est bien passé globalement. PUBG, ça a été un braquage, littéralement, avec malheureusement un pauvre mec qui a croisé mon chemin dès le début de la partie, qui n'avait que ses yeux pour se défendre et qui a essayé de pleurer devant moi. Je l'ai abattu d'une balle dans la tête, dans le jeu bien évidemment. Et du coup, bien joué à lui. Bah ouais, mais désolé mec, hein. T'as pas drop au bon endroit malheureusement, mais bon, il faut que je fasse des kills. Hein. Ce qui était très marrant, c'est que ce gars est en fait le gars qui m'avait buté dans la première game de PUBG. Donc moi j'appelle ça le karma, et j'ai pris un bon karma après. PUBG plutôt bien, ensuite il y a eu Céleste où, malheureusement Céleste, j'ai paniqué les gars. J'ai paniqué, j'ai stressé de fou. Et j'ai int la fin, je m'en veux beaucoup sur ça, c'est vraiment dommage, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup de classements sur un truc que je maîtrisais. C'est dommage, c'est la vie, mais c'est dommage. LOL s'est très bien passé aussi, j'ai une super team qui est hyper cool, qui est hyper tryhardeuse et tout, donc vraiment super chouette, je suis trop contente. Et du coup, ça se passe plutôt bien, on termine ce premier jour classement 69, évidemment, devinez, le petit clown qui aurait pu avoir ce numéro. Voilà. Et écoutez, demain, on va voir ce qu'on arrive à faire. Peut-être qu'on va passer le classement. En vrai, si on arrive à faire un top 100, c'est pas mal. J'aimerais bien. Allez, c'est l'heure, il faut qu'on remballe, c'est la lumière là. Bye bye. Deuxième journée de compétition et je retrouve mon équipe. La session commence avec 2 jeux, Kallax et Wreckfest. Ça va sur Kallax. Je suis venue préparer, mais pas autant que certains de mes coéquipiers qui avaient tout prévu. Faut que tu vois le truc de livre. J'ai fait un petit cahier avec les différentes formes, comment on fait le robot, tous les symboles pour pouvoir les reconnaître, se mettre d'accord sur le nom, etc. Bon, en final, il n'y a pas eu besoin. Sunday, elle est trop forte. Pixie, elle sait tout. Just, il connaît tout. Ah, il n'y a pas besoin au final. 3600 GG. GG 3600. 3600. Ah, vous êtes trop fort. Bien joué la team, vous êtes super fort. Bon, Oh putain. Sorry. Après ce moment très chouette, il est temps de passer à la phase suivante. Les équipes sont éclatées et je suis toujours dans la course avec un nouveau partenaire, mais cette fois en duo. Et à ce moment-là, j'espère vraiment qu'il est très très fort sur les prochains jeux. Moment exceptionnel de cette LAN, genre je me retrouve en lobby. Ouais, c'était top 128, un truc comme ça, je sais pas. Et donc on se retrouve en équipe de 2. Je me trouve avec Romain Jacques, qui est un bon joueur, super bon joueur, que je connais et tout. Genre, je suis en mode, putain, c'est bien d'être ensemble, c'est cool. Je vois l'annonce, je me dis, ok, je sais pas comment ça va se passer. Toi, j'étais en mode genre, peut-être ça peut bien se passer, mais je suis pas sûr du tout. Puis du coup, tu es venu me voir, tu m'as dit, ok, ça va, j'ai quand même joué au jeu. Et surtout, tu m'as un peu rassuré sur PUBG parce qu'on était, je pense, vraiment dans la même vibes en mode genre, on fait les rats. C'est vraiment, on a fait ça toute la game. Et je pense là, il faut qu'on en parle, mais on est resté, je pense, 3/4 de la game dans les toilettes. Voilà, vraiment littéralement. Ah mais ils sont gays ces toilettes, non? Merde, les autres sont vachement mieux. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se mette pas ensemble à côté. Ouais, parce ouais, que, sinon on se fait tirer dessus. Faut pas qu'on meure les deux. J'ai fait la strat-shot. J'ai fait cette strat-shot de on rentre dans des toilettes et on ne bouge pas. Et on reste là, les armes pointées sur la porte, le premier man qui rentre, fusillé. Et notre stratégie, c'était, j'avais un fusil à pompe sur la porte. Toi, tu regardais un peu, tu sautais par la fenêtre pour regarder ce qui se passait dehors. Et tu étais en mode genre, ok, il y a une voiture qui passe, ok. On entendait les bruits de pas, c'était n'importe quoi. Il y a toujours la Dacia. Ils sont peut-être dans les toilettes d'en face, hein. Ça, c'est incroyable. En vrai, ça serait trop drôle. Je pense qu'ils sont dans les toilettes d'en face. Hein. Et vraiment, je pense qu'on est resté 3 zones dans ces toilettes comme ça, accroupis. Moi, j'étais vraiment fusil à pompe, j'étais en mode genre putain. Et vraiment, les zones à chaque fois qui se remettaient sur nous. Donc, quand t'es là, bon bah, incroyable. Ah d'accord, là on est dans les... Alors là, vraiment, on est en Clara Doxing. En position chiotte publique, en position chiotte à la turque. En fait, ils sont pas... Ah oui, ils sont tous les deux dans chaque chiotte. Quoi. Ils se sont... C'est vraiment magnifique. Un chiotte chacun, effectivement. Bon, je pense pas qu'on aura un combat tout de suite en soi. On fait la sortie des toilettes, on fait un kill. Ça, de nouveau, c'est légendaire parce que moi, je pensais pas qu'on allait faire un kill, franchement. Ready? Est-ce que limite on se sépare? Ok. Oh putain, ça tire juste à côté, vas-y.
Ok, j'en ai tué un. Je prends la voiture, j'essaie de fuir, ok? Putain, vas-y, je vais dodge. Cours, barre-toi. On a fait un kill, Barre-toi, ouais. ok. En fait, je crois que j'ai pas eu le... Si, j'ai eu, c'est moi qui l'ai eu. Ok, bien joué. Donc on arrive à faire un kill, et puis bon après on se fait sécher par des gens qui étaient juste là, mais top 9 PUBG avec un kill, qui nous met très bien pour la suite en vrai, franchement je pense que ça nous a mis en confiance aussi pour la suite, c'était hyper important. Donc vraiment, je pense que c'est la meilleure game de PUBG que j'ai fait d'ailleurs de toute la LAN, tu vois. Donc, et toutes les games solo elles se sont trop mal passées, la game duo, comme quoi ça marche bien, donc ouais, j'ai adoré ce moment vraiment. Starcraft ou Trials? On se dit bon bah, en vrai Trials lui il est excellent, moi je suis pas ouf. Par contre Starcraft on est tous les deux mid. Donc tout dépend des gens avec qui on va tomber, tout dépend du lobby. On tombe sur le lobby de tueurs en série de la LAN. Genre tous des mecs, tous ils avaient la calache, le masque, tout. On était contre Leaf, Hardest. Donc déjà normalement ces noms-là vous tremblez quand vous les entendez. Moment DG, qui sont des tueurs sur PUBG et Starcraft. Genre vraiment on n'était pas bien du tout. Les autres on les connaissait pas mais ils étaient très très bons. Comment vous dire que ce lobby sur Starcraft, on n'avait aucune chance, donc on a bien voté pour essayer d'avoir Trials. On a eu Trials, heureusement. En fait, Trials, moi je savais que j'avais plutôt un bon niveau, mais j'étais pas très consistant dans mes games, on va dire en général. Et là, vraiment, j'ai enlevé le chat et tu sais, je me suis mis genre boum, à fond dans le jeu. Je me suis dit, ok, là, c'est mon moment. C'est le moment où, genre, si on veut qu'on passe, il faut que je donne tout ce que j'ai. Et puis, bon, en vrai, t'as été vachement forte. Surtout les 4 premières maps, je pense qu'on reverra dans les vidéos aussi, mais genre les 4 premières maps, t'étais genre 4ème de la run. Donc ça se passait giga bien. Moi, ça m'a mis en confiance aussi, je pense, très sincèrement. Et puis, ouais, je finis juste derrière Leaf, devant Hardest qui avait train aussi de ouf. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai sauvé les meubles. Romain Jacques, il a été excellentissime. Vraiment le GOAT absolu, top 1 à 3, toutes les games, très régulier. J'ai sauvé un peu les meubles et on est passé top 2 dans ce lobby de fou furieux, les gars. Ça a été un peu miraculeux, mais très très cool. Voilà, très cool. Et je crois que c'était vraiment intense. J'ai eu une montée de pression, genre vraiment j'avais les larmes aux yeux et tout. Tellement c'était beaucoup d'émotions et beaucoup de concentration et beaucoup de feels, tu vois. Mais c'était trop bien, c'était trop cool. On est deuxième jeu. On est deuxième? Let's go, c'est le début de jouer. GG! Oh putain de merde. Sur ce lobby de tueurs, mais GG à toi. Les émotions sont hyper intenses. La compétition bat son plein. Les éliminés tombent un à un et heureusement mon nom n'est pas cité. Je continue l'aventure. Le soulagement est immense. La prochaine phase va encore se dérouler en duo avec une autre personne tirée au hasard en fonction du classement et parfois ce hasard, il fait très très bien les choses. Et je vois Sunday qui vient me voir, je me dis qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi elle vient me voir maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit regarde le site, on est matchés ensemble. Et je regarde, et effectivement pour les jeux d'après c'était LOL, le 2v2 et Calax. On devait jouer ensemble donc ça tombait bien parce qu'on avait quand même un peu train Calax. Et LOL, bon, on s'est fait un peu avoir par les remakes, c'était un peu particulier. On n'a pas été si mauvais, on a eu un gros lobby en plus, il y avait des très très bons joueurs en face. Et du coup, on s'est rattrapé sur Calax. Moi, je connaissais les rails globalement, et puis Sunday connaissait tout le reste. Donc, je me suis un peu fait carry, c'est juste de pas trop saboter la game. 2700 à 2, pas mal, je trouve. Bien, hein. D'accord, 2488. Et on a fait 4ème sur 40, je crois, ou 42, un truc comme ça. Donc, vraiment une super perf de fou. Donc, bien joué Sunday, tu as 1v9. Est-ce que cette performance sera suffisante pour atteindre le top 32 de la compétition ? La prochaine phase va débuter et les noms des joueurs éliminés retentissent dans la salle. Et là, je retiens mon souffle. C'est pas possible! Quoi? Attends, mais du coup... Mais c'est pas possible! Il n'en restera qu'un. Mais ils ont nos résultats, Calax ou... Mais quoi? J'étais top 50, on a fait top 80. Oh non, mais tu dois finir à quelques points. Oh là 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 là, l'assassinat! Malheureusement, le coup près est tombé. Je suis 34e et seuls les 32 premiers continuent le tournoi principal. À 5 points près, je passe donc en loser bracket. J'ai encore une chance de revenir dans la compétition et ça va se jouer sur Wreckfest. C'est rude pour moi, mais je me laisse pas abattre. Comme je suis la mieux classée de mon seed, je suis responsable de créer les parties et m'assurer que tous les joueurs sont bien là. Le loser bracket, c'était déjà un gros coup pour moi. Et ce stress supplémentaire, ça m'aide vraiment pas à me concentrer. En fait, je sais pas si c'est les bonnes personnes, c'est juste ça. Parce que les pseudos, ils correspondent pas du tout aux pseudos. Je me bats tant bien que mal, j'essaie de tous les diables de remonter dans mon lobby, composé d'excellents joueurs. Et à ce moment-là, il n'y a plus la moindre place pour l'erreur. 9e, si, il y a un mec qui s'est crash. 3 fois 9e.
Puis la merde de façon constante. J'ai pas trop le seum en vrai, parce que j'ai pas trop train, j'ai pas tellement train, breakfast, et du coup, genre, je suis en mode c'est ok, c'est honnête de sortir sur ça. J'ai esquivé l'infâme flop trasher et le détestable Microworks, c'est fait que je suis la plus heureuse du monde quand même. J'ai pas joué à StarCraft, alors que j'aime trop StarCraft, c'est un peu dommage, mais bah, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Et au final, je suis quand même très contente. Je pensais pas faire aussi loin, je pensais vraiment que j'allais genre sortir dans les 130, un truc comme ça. Au final, j'ai pas mon classement exact là pour l'instant, mais je crois que je dois être en dessous de... Au-dessus de 60, je crois. Je suis pas sûre. On verra bien. Je suis un peu vannée, hein. J'ai la redescente de ouf là, de tout. C'est intense. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est le moment où on va profiter, on va un peu chill et tout. On va juste regarder les autres. On va soutenir les copains. On va les regarder gagner et ça va faire trop plaisir. Et puis j'ai fait plein de rencontres trop cool aussi. Je suis hyper contente d'avoir rencontré Leaf, d'avoir été dans sa team. Genre j'adore son approche des jeux. J'adore son approche de comment il apporte aux gens de la compréhension des choses. C'est super intéressant. Et en vrai, je ressors de cette Dylan avec l'envie de revenir sur de la compète. Parce que je trouve que j'aime bien la compète et il y a peut-être un monde où j'en referai.